Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation que nous allons consacrer aux 4 diaphragmes, à la respiration des 4 diaphragmes, nous pouvons être assis ou allongés, mais je pense que ça serait plus confortable si on la pratique assise. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, suffisamment au bord pour que le pubis soit libre vers le sol, et en nous posant sur nos ischions de telle sorte que le coccyx soit libre du siège. Détendons-nous complètement. Commençons par détendre les plantes des pieds, et le cou de pied, les orteils, et sentons que tout se détend dans les mollets, dans les cuisses, dans le plancher pelvien, dans les fessiers. Sentons que la détente vient aussi du ciel, du haut de notre corps, et que la peau du crâne se détend. Les traits du visage aussi, les yeux, les oreilles, les narines, les lèvres, la langue. Et puis le cou, les épaules. Le souffle s'apaise et descend dans le ventre. Et nous autorisons nos côtes à descendre et le souffle à être ce qu'il a envie d'être. Nous inspirons tant que nous avons envie d'inspirer, nous expirons tant que nous avons envie d'expirer. Gardons-nous d'intervenir et de raccourcir, retenir. Le poids des épaules détend les avant-bras, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts, dans chacune des parties des doigts. Et donc tout le haut du corps repose dans le bassin. Et nous avons maintenant une détente globale de notre corps. Percevons-nous dans notre globalité maintenant, depuis les petits orteils jusqu'au sommet de la tête. Plaçons nos mains très tranquillement devant la poitrine. Et soyons remplis de gratitude pour nous-mêmes, de prendre soin de nous. Et cherchons des motifs de gratitude. Le simple fait de respirer. La connexion avec le ciel au-dessus de notre tête et tout autour. Notre connexion avec l'étoile polaire. Puis sentons aussi la connexion avec le sol. Sous la terre. Cette connexion se fait à partir du cœur. Nous aimons le ciel, nous aimons la terre. Et nous avons, pour le fait d'être vivants, des motifs de gratitude. Ayons gratitude aussi pour nos ancêtres qui nous ont permis d'être ici dans cette minute. Ayons gratitude pour ceux qui nous suivront. Ayons gratitude pour tout ce que nous pouvons repérer dans nos vies,
qui peuvent être considérées comme des chances. Un logement, de la nourriture. Un travail peut-être. Des relations. Même des tâches qui peut-être ne nous plairaient pas, mais qui sont certainement envisageables du côté de la reconnaissance. Et c'est donc avec un cœur ouvert et plus léger, joyeux que tout à l'heure, que nous allons nous connecter aux grands êtres, aux maîtres du Tao, aux 8 immortels, à Yiyeng, l'ermite, qui a tout transmis à Maître Chia, puis à Maître Chia, à d'autres grands êtres auxquels nous pouvons nous rattacher intérieurement. Et ainsi nous entrons dans un flux très porteur et protecteur. Sentons le calme qui s'accroît en nous, la confiance qui s'accroît. Et visitons une nouvelle fois la totalité de notre corps pour rectifier si nous avons profité des quelques secondes qui sont passées pour reprendre une mauvaise posture ou retendre quelque chose. Est-ce que nos plantes des pieds sont toujours détendues ? Par exemple. Et puis nous allons maintenant lâcher nos mains, les séparer l'une de l'autre. Et on va faire quelques respirations assez grandes, de façon à pouvoir nous oxygéner et être prêt ensuite à nous maintenir dans une apnée expire, qui va nous permettre de respirer sans respirer. Alors, commençons par inspirer en ouvrant nos bras, montons-les vers le ciel, et en montant aussi notre poitrine vers le ciel, en souriant. Et ramenons les bras vers l'avant, les coudes vers l'avant, expirons. Et à ce moment-là, on va laisser notre corps s'incurver comme si nous formions une parenthèse dans la phrase serait devant et nous expirons jusqu'au bout. En veillant à ce que le sternum mobile descende vers le bas et vers la colonne vertébrale. Ensuite, écartons à nouveau les coudes, redressons-nous, plaçons la phrase derrière nous, regardons vers le ciel, inspirons, nous sentons que les omoplates ont glissé vers l'arrière, que les épaules sont effacées. Et tout en respirant toujours par le ventre, nous sentons que ça se remplit au niveau des poumons et que le cœur s'ouvre. Expirons, on peut même faire le son des poumons en ramenant les coudes devant nous, tandis que notre posture devient celle inverse de tout à l'heure et que notre phrase est devant la parenthèse que nous formons. On va le faire plusieurs fois encore, tranquillement, à notre rythme. Inspire, expire, en sentant la colonne vertébrale qui se déplace et qui s'incurve de façon différente. Mais prenons garde de faire tout cela avec une complète détente et de nous souvenir que la tête est dans la ligne de la colonne vertébrale. Nous n'avons pas besoin ni de la casser, ni de la plier trop, de la baisser trop. Expirons. On peut aussi faire le son du cœur. Encore, c'est sans forcer. Lentement, j'ouvre
Les bras vont sur les côtés, les paumes des mains vont vers l'extérieur, sont vers l'extérieur. Et pour que ma tête soit dans la ligne de la parenthèse derrière moi, je fais attention que le menton reste près du cou. Inspirons à fond, avec plaisir. Expirons. Les bras s'avancent. La tête ne s'écroule pas. Encore une fois. Tirons en même temps la tête vers le ciel derrière nous, alors que nous sommes en train d'inspirer. Expirons. À la prochaine expiration, nous ferons attention à serrer les portes du bas, en particulier l'anus et le périnée, pour pouvoir les tracter, les remonter, et remonter aussi ensuite le ventre vers le haut et vers la colonne vertébrale. De cette façon, on va aider l'expire. On va changer de son, on va faire le son non plus du cœur, mais celui des reins, on va faire avec un T bien marqué qui nous aide à nous appuyer sur les reins à l'expire. Rentrons bien le ventre. Inspirons, détendons tout. Et ne mettons pas d'arrêt dans ce mouvement qui est comme celui d'une respiration tranquille, comme une anémone de mer. Expirons. Serrons le périnée, porte du bas, les 3 portes. Inspirons. Nos bras font un geste harmonieux et joli, tranquille. Surveillons que les côtes se vident bien et que le sternum descend. Et pour la prochaine fois, afin de vérifier cela, nous allons poser les pouces sur le sternum et les appuyer vers le centre et vers le bas alors que nous serons à l'expire. Et nous pouvons reprendre le son du cœur. Donc on inspire, on ouvre et gentiment, comme une anémone, on redescend vers l'expire, tandis que le ventre se monte. Et à la fin de notre expire, nous appuyons sur le sternum pour l'aider à se vider. Aider les poumons et la poitrine à se détendre, à se fermer. Et on reprend le souffle à partir du ventre. Remercions pour l'air que nous sentons, pour le cœur que nous détendons. Partageons avec tous les êtres. Poussons un peu avec les pouces, la fin de l'expire. Et la tête est toujours dans la ligne des cervicales et du reste du dos. Inspirons par le ventre, même lorsque notre parenthèse met la phrase derrière. Expirons en ramenant. Et vers la fin de l'expire, appuyons encore un peu davantage. Et là maintenant, on va continuer, mais on va mettre une main sur la tête et l'autre sur le pubis. Et sentir que lorsque nous expirons, le pubis se ferme et se serre un peu, les portes du bas se serrent un peu, et nous allons connecter avec la tête
avec le diaphragme crânien, avec ce qu'il y a en haut de notre crâne. Ouvrons, libérons nos mains, les mains se séparent et les bras vont à nouveau sur les côtés pour aider notre poitrine à s'ouvrir tandis qu'on inspire par le ventre. Expirons. Et allons poser une main sur le pubis pour l'aider à se serrer. Et sur la tête pour l'unité corporelle. À l'inspire, redressons-nous, lâchons les mains. Nous pouvons changer de main d'une respiration à l'autre si nous avons envie. Mais le mouvement que nous faisons, globalement, celui du corps et celui de la respiration, reste le même. Nous nous souvenons de rentrer le ventre, de serrer le périnée, de vider les poumons et de laisser descendre le sternum. Nous nous souvenons la gratitude, le sourire intérieur, la liaison avec l'univers. La prochaine respiration que nous allons faire, nous allons nous arrêter à l'expire et faire descendre la main du sommet de la tête jusqu'aux narines pour nous boucher le nez. Et en même temps, en ayant là toujours la main sur les portes du bas en bas, nous allons demander à notre attention de rester bien placé vers le bas et on va se boucher le nez le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on sente un inconfort. Et là, le corps qui se dit « mais qu'est-ce qui se passe? Mais on ne respire pas ici ?» Le corps se dit qu'il faut qu'il trouve un autre moyen de respirer. Et il va mettre en route ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Les 4 diaphragmes vont se mettre en action. Celui que nous avons sous la main, urogénital. Ensuite, celui que nous avons l'habitude de connaître, qui est celui qui est sous les poumons. Ensuite, on en a un 3e qu'on connaît lorsque nous déglutissons, lorsque nous bâillons ou lorsque nous chantons, surtout si on chante d'une façon lyrique. Et le 4e, on ne le connaît pas. Il est au-dessus du crâne. Mais en fait, il se met en route quand le diaphragme du bas se met en route. C'est pour ça que tout à l'heure, on a mis une main sur la tête. Donc, allons-y, inspirons à nouveau. Et au bout de l'expire, avec tout ce que nous avons déjà pratiqué, on va simplement se boucher le nez, regarder sous le pubis et tenir le plus longtemps possible en imaginant que nous inspirons, en pratiquant le mouvement de la respiration, inspire, expire, mais sans respirer. Ensuite, lorsqu'on n'en peut plus, on ouvre nos bras, on les monte au-dessus de la tête et on redescend l'énergie jusqu'au ventre pour respirer le plus subtilement possible vers le bas et nos yeux accompagnent nos mains pour pouvoir être vers le bas. Là, prenons un petit moment pour récupérer sans respirer puissamment. Par contre, cherchons à être complètement relax. Ne nous brusquons pas. Parfois, nous sommes surpris de ne pas pouvoir tenir plus de quelques secondes
Parce que nous avons peur, notre corps n'est pas rassuré. Alors il faut justement nous rassurer nous-mêmes et tenir un petit peu de secondes après l'inquiétude en nous rassurant. Tout va bien. On peut avoir envie, aussi étrange que ça paraisse, en fait, d'expirer encore un peu davantage. Donc, tandis que nous pratiquons le mouvement interne d'aspiration, inspiration, expiration, on peut avoir en fait envie de lâcher encore un peu d'air, même si on avait l'impression d'en avoir déjà lâché presque la totalité. Et relions le haut et le bas, unifions-nous. Nous rendons ainsi leur souplesse, leur existence dans la conscience à tous ces diaphragmes et nous les harmonisons. Et de cette façon, nous aspirons le ciel et la terre. On va recommencer. Inspirons. Ouvrons notre poitrine, inspirons complètement relax par le ventre. Ouvrons la poitrine, ouvrons un peu les bras, expirons jusqu'à ce que nous ayons plus d'air, bouchons-nous le nez, mettons notre attention sous le périnée et tenons le plus longtemps possible. Respirons sans respirer. Et quand on prend notre souffle, les mains passent au-dessus de la tête, comme un bel arc de cercle et redescendent vers le ventre. Nous respirons tranquillement. Nos yeux sont vers le bas et en même temps nous autorisons un espace derrière le front, au-dessus de la tête. Respirons complètement relax. Antaksha dit qu'on peut tenir entre 30 et 60 secondes en apnée de cette façon. Bougeons doucement sur les ischions. Nous allons commencer et nous allons prendre conscience que si nous nous aidons avec les yeux, par exemple lorsqu'on fait semblant d'inspirer, et que donc on va faire une traction sur les diaphragmes, et bien si nous montons nos yeux jusqu'au ciel, cela nous aide à connecter le diaphragme crânien. Et lorsque nous faisons semblant d'expirer, quitte à lâcher encore un peu d'air, nos yeux vont redescendre. Peut-être même que vous allez vous rendre compte que c'est encore plus efficace et agréable si nous roulons les yeux par l'arrière du corps. Et peut-être même que vous allez sentir que cela non seulement active les diaphragmes et détend profondément, mais que cela met en route ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. C'est pour ça que c'est important de mettre notre langue contre le palais, parce que si l'énergie monte, eh ben, il faut l'aider à redescendre tant que nous ne sommes pas complètement à l'aise avec les mouvements du périnée et des autres diaphragmes. Alors, reprenons un petit moment de tranquillité. Prévenons notre corps que c'est la dernière fois que nous lui infligeons cela. Sourions-nous. Rameutons tous nos motifs de gratitude. Connectons-nous avec tous les pratiquants, en particulier tous les pratiquants du Tao qui
et du yoga qui font des apnées, des plongeurs. Rappelons aussi nos enfants intérieurs pour faire ça comme un jeu. Allez, inspirons, ouvrons les bras, remercions. L'inspiration se fait par le ventre et gagne la poitrine. Expirons, ramenons les bras devant, bouchons-nous le nez, serrons le périnée jusqu'au bout de l'expire. Allons-y. Mettons les bras au-dessus de la tête, revenons vers le centre. Respirons. Écoutons le calme en nous. Ajustons notre posture si c'est nécessaire. Notre sourire. Et prenons le temps par le souffle, par l'attention et la prise de conscience, d'intégrer la paix que cet exercice peut donner. Et alors, si ça ne nous a pas donné de paix, eh bien, il faudra le refaire. Parce que c'est toute une rééducation et c'est normal aussi d'être un petit peu inquiet. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne suite. À bientôt!